Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le podcast Un verre à deux, animé par l'association Santé. Ce podcast sera séquencé en 4 parties reprenant les 4 phases de la méthode IACA. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous nous intéresserons à la phase d'accueil et de création d'alliances avec Céline Belli, accompagnante RDR Alcool dans l'association Santé. Céline, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je te remercie, ça va très bien. Toi ? Ça va très bien aussi, je suis très content de faire cet enregistrement avec toi. Et du coup, la première question que j'aurais à te poser, c'est est-ce que tu peux nous présenter ton travail et tes missions ? Alors, mes missions à Santé, c'est de proposer un accompagnement en réduction des risques alcool. Donc, concrètement, je vois les personnes en entretien individuel pour échanger autour de leurs pratiques de consommation. Et également, j'interviens en situation globale en fonction des besoins. Donc l'idée c'est de viser une amélioration de la qualité de vie des personnes. Pour ça, on peut avec elles prendre des rendez-vous, les accompagner à des rendez-vous, les aider dans leur logement, les aider dans leur démarche administrative. Ce sont des besoins, quoi. Donc un panel d'interventions très varié. Oui. Et du coup, comment est-ce que les personnes prennent contact avec vous ? Alors les personnes qui viennent à Santé nous ont connus principalement par le bouche à oreille. Mais aussi en faisant des recherches sur Internet, elles tombent sur le site de Santé. On a également des orientations des professionnels du social, des orientations de médecins ou d'infirmiers qui connaissent Santé et qui nous contactent. D'accord, et du coup, qu'est-ce que tu pourrais me dire concernant cette première prise de contact et cette première rencontre ? Alors cette première prise de contact et la première rencontre, elle est pas toujours simple. Les personnes peuvent être très stressées, elles ont souvent honte, elles se sentent en difficulté pour évoquer leur réalité. Du coup, l'idée à ce moment-là, c'est de les rassurer, de leur expliquer brièvement ce qu'on propose, de s'assurer que ça cadre avec leurs attentes. Ensuite, si on a de la place, on propose un premier rendez-vous. Sinon, on tente de donner des pistes, des informations au premier recours ou d'orienter en attendant une place. D'accord, et du coup, comment se passe à peu près un premier rendez-vous ? Alors pour le premier rendez-vous, les personnes arrivent quasiment tout le temps stressées. Pousser la porte de Santé, on sent que c'est pas toujours évident. Il y a la question de s'exposer, de venir raconter qu'on a un problème avec l'alcool, que c'est honteux. Et c'est aussi pour ça que à Santé, l'accueil c'est très important. Ça peut paraître un peu simpliste, mais en fait ça fait une très grande différence. D'abord, on va chercher les personnes à la porte, on leur souhaite la bienvenue, on est évidemment souriant, engageant. Ensuite, on a pensé les choses pour que les personnes se sentent bien. On a donc pris soin de faire en sorte que les locaux soient beaux, colorés, décorés. C'est lumineux. Et ça en fait un lieu chaleureux, convivial. Il y a des personnes qui disent se sentir comme chez elles à Santé. Il y en a qui disent que c'est comme un petit cocon ou une bulle. On invite les personnes à choisir où elles ont envie de s'asseoir, on leur propose quelque chose à boire. C'est important d'avoir une diversité de boissons différentes à proposer, y compris de l'alcool, parce qu'à Santé, on peut consommer un peu d'alcool. Et on propose aussi des petites choses à grignoter. Voilà. L'idée, c'est de rendre l'échange le plus facile possible et de créer un contexte d'entretien vraiment le plus favorable. Et du coup, là, on était surtout sur le premier entretien. Tu nous as parlé de l'importance de l'accueil, du premier contact, et tous ces points de vigilance que vous mettez en place. Et globalement, si on était un petit peu plus large, est-ce que tu pourrais nous parler de cette première phase de rencontre et de création d'alliance, c'est-à-dire au-delà de la première rencontre ? Alors, dans les premiers entretiens, en fait, il s'agit de raconter un peu comment on regarde la consommation d'alcool ici à Santé, comment socialement on a défini des normes de consommation, et comment on est jugé quand on n'est pas dedans, et du coup comment on porte ce poids de honte et de culpabilité. Très souvent les gens sont émus parce qu'ils disent que c'est la première fois qu'ils se sentent compris, et aussi ils sentent qu'ils peuvent parler ici librement, qu'il n'y a pas de jugement. Ça leur enlève vraiment un grand poids, quoi. On leur explique que l'alcool c'est une stratégie de compensation, une solution pas idéale certes, mais qui aide à fonctionner en tout cas pour le moment. Les personnes nous parlent beaucoup de quantité, c'est surtout ça qui les inquiète. Mais ce qui est intéressant dans l'accompagnement en réduction des risques alcool, et ce sur quoi on insiste beaucoup au début, c'est plutôt quelle est la fonction de l'alcool pour la personne. Et c'est très intéressant que les personnes puissent identifier à quoi leur sert l'alcool,
Si elles utilisent l'alcool parce qu'elles sont trop angoissées ou pour s'endormir ou pour se donner du courage, pour sortir, etc. Parce que c'est à partir de cette fonction qu'on va pouvoir travailler. Le premier rendez-vous sert aussi donc à exposer la proposition en réduction des risques alcool, à rassurer les personnes, à leur dire que c'est possible de reprendre la main, que c'est un mouvement moins radical que la cure, l'abstinence, que c'est un chemin plus long, mais certainement plus en adéquation avec le réel, donc plus fiable, et puis qui opère des changements qui s'inscrivent dans le temps. Pendant cette phase d'alliance, c'est important en fait de donner de l'espoir aux personnes, parce qu'elles sont souvent plus beaucoup, de signifier que c'est possible d'aller mieux, de prendre soin de soi, même si on continue de consommer. Les rendez-vous durent environ 1 heure, et puis si c'est une démarche qui convient à la personne, si elle est OK pour se lancer dans ce travail-là, on lui propose un rendez-vous la semaine suivante. Au début, c'est bien de se voir toutes les semaines. Après, pour les situations plus complexes, on propose aussi plusieurs rendez-vous par semaine. Après, dans cette phase d'alliance, on fait quand même un état des lieux un peu de la situation de la personne. Est-ce qu'elle a besoin de soins? Est-ce qu'elle a un médecin ou pas? Est-ce qu'elle est dans une précarité financière? Est-ce qu'elle a des droits ouverts, des papiers? Est-ce qu'elle a besoin d'être accompagnée dans des démarches? Un rendez-vous à l'extérieur? Enfin, l'idée, c'est vraiment voilà, comme je l'ai dit au début, d'intervenir sur la situation globale, parce qu'on sait que, en fait, ça va avoir un impact sur la consommation, un impact positif. Si les personnes se sentent mieux et qu'elles ont d'autres solutions, enfin, elles vont avoir moins recours à l'alcool. On fait aussi, bien sûr, un état des lieux des consommations. Alors, on ne demande jamais, alors combien vous buvez par jour, c'est vraiment pas l'idée, mais plutôt, quel est l'alcool que vous aimez boire, ou que vous buvez, à quel moment de la journée vous préférez consommer, est-ce que vous préférez boire seul ou en compagnie. L'idée, c'est un petit peu de faire un tableau de comment consomme la personne plutôt que combien, et de voir avec elle où est-ce qu'elle se met en difficulté, où est-ce qu'elle prend des risques, et comment on peut pallier un peu à ces risques. Est-ce qu'il y a des petites choses à essayer, des petits changements qui peuvent être expérimentés, et voir un petit peu ce que ça produit ou pas. Et puis voilà, on avance comme ça petit à petit. Et est-ce que tu aurais quelques petits exemples d'actions un petit peu initiales ou de petites choses que tu peux mettre en place avec les personnes? Alors les premières choses qu'on dit un peu dans les premiers rendez-vous, c'est déjà que souvent quand on boit de l'alcool, on pense pas trop à s'hydrater, donc à boire de l'eau ou des softs. Ça, c'est un premier truc. On informe aussi un peu les personnes sur ce besoin de s'hydrater, mais ce besoin aussi de manger quand on consomme de l'alcool, parce que souvent les personnes oublient de manger ou préfèrent ne pas manger pour avoir plus d'effets. Voilà, on leur raconte que pour éviter les désagréments le lendemain, si elles s'hydratent bien, ça ira mieux. Enfin, on est un peu là-dessus, et aussi sur au début sur est-ce qu'il y a des risques de surconsommation, comment on peut essayer d'y pallier. Est-ce que tu peux rentrer chez toi plus tôt, prendre moins d'argent avec toi, est-ce que tu peux te faire accompagner par quelqu'un si tu prends des risques en rentrant chez toi. Est-ce qu'il y a une personne ressource sur qui tu peux compter? Enfin voilà, selon les situations des personnes, on voit un peu comment on peut sécuriser les premiers risques. Voilà, ça peut être aussi, est-ce que pour quelqu'un qui consomme du matin jusqu'au soir, est-ce que tu as de quoi consommer quand tu te réveilles le matin? Parce que si tu te réveilles en manque, c'est compliqué. Enfin, c'est un petit peu de voir selon les besoins de la personne, qu'est-ce qu'on peut proposer. Et après, la personne se pose rarement la question de la fonction de l'alcool, du pourquoi, plutôt du comment, elles utilisent l'alcool, et qu'est-ce qu'elles y cherchent en fait. C'est vrai que très souvent elles se rendent compte qu'en fait elles sont angoissées et que ça les détend, mais elles n'avaient pas fait le lien avant, et c'est quelque chose qui leur permet assez rapidement du coup de trouver peut-être d'autres solutions. Non pas que ça va être magique, mais le fait de s'en rendre compte, ça leur permet peut-être soit de faire différemment, soit de se dire ok, je suis quelqu'un de stressé quand je suis avec les gens que je connais pas, peut-être que la prochaine fois que je sors et que je suis dans une soirée, je suis plus vigilante à me dire si en fait ça me convient pas, je rentre, il y a pas d'obligation à rester. J'essaye d'y aller avec quelqu'un que je connais et ça me rassure. Enfin voilà, c'est un petit peu tout ça quoi.
Ok, je te remercie beaucoup Céline. Du coup, dans tes réponses, j'ai entendu quand même un soin particulier à cette première rencontre, avec une prise en compte des potentielles difficultés que ça peut être de pousser la porte de santé pour les personnes. Je te remercie parce que tu nous as aussi parlé de quelques premiers gestes que vous pouviez mettre en place lors de cette phase de rencontre et d'alliance, également de premières informations qui sont importantes à donner. Et je pense que ça fera une transition super par rapport au deuxième épisode de ce podcast qui traitera de l'évaluation des besoins. Écoute Céline, je te remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode. C'était un vrai plaisir et je te dis à bientôt. Merci à toi. À bientôt.